Bonjour à tous, je suis Jesse de la Team Sunset. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des nœuds fondamentaux pour la pêche en surfcasting. Il s'agit du nœud pyrénéen, comme vous pouvez voir juste ici. Ce nœud nous permet de raccorder un hameçon à palette à votre bas de ligne en fluorocarbone de 2, 3 ou 4 mètres ou plus. J'utilise ce nœud pour une raison principale. Ce nœud permet d'éviter de déchirer vos verres. Comment ça? Je m'explique. Quand vous utilisez des verres fragiles comme le verre de sable notamment, que l'on utilise beaucoup dans le sud de la France, que vous le passez sur votre aiguille puis sur votre hameçon, quand il arrive au niveau du nœud, l'excédent se retrouve dans le prolongement du bas de ligne et non pas dans le sens opposé comme certains nœuds. De ce fait, quand vous allez passer votre verre de sable sur votre bas de ligne, il n'y aura absolument aucune gêne et il va pouvoir coulisser sans problème. Comme vous pouvez le voir juste ici, avec ce petit hameçon de 4 et un bas de ligne en 20 centièmes. Pour vous présenter ce nœud, je vais utiliser un hameçon un peu plus gros et de la tresse colorée qui vous permettra de mieux voir le nœud. C'est parti. Dans un premier temps, je coupe mon bas de ligne d'une longueur désirée. Je vais couper un seul mètre car ça ne sert à rien de gaspiller de la tresse. Mais je vous recommande d'utiliser des bas de ligne d'au moins 2 mètres en surfcasting. J'ai coupé cette tresse avec ma petite paire de ciseaux Sunset. Ciseaux à tresse 11 cm et c'est parti. Donc j'ai pris ici un hameçon à œillet, mais sachez qu'un hameçon à palette fait parfaitement l'affaire. Que ce soit un hameçon à œillet ou un hameçon à palette, ce nœud est réalisable. Pour commencer, je prends mon bas de ligne. Je prends les deux extrémités de mon bas de ligne et je les place côte à côte entre le pouce et l'index de ma main gauche, comme ici. Avec ma main droite, je viens placer l'hameçon juste ici. Je saisis donc la hampe de l'hameçon. Vous avez donc les deux excédents et la lame de l'hameçon, se formant une boucle en dessous. Je prends un des deux côtés de la boucle en dessous, peu importe. Attendez. Avec le fil qui est ici, je repasse au-dessus de mon hameçon et je vais commencer à tourner autour de la hampe de l'hameçon, comme ceci, en prenant bien soin de saisir les deux excédents du haut, comme vous voyez ici. J'enroule bien donc autour de l'hameçon et des deux excédents. Je réalise une dizaine de tours et je repars dans la position initiale en bloquant le fil comme au début entre le pouce et mon index. Mes deux doigts du début n'ont pas bougé. Vous avez donc désormais les deux excédents qui sont toujours au-dessus, la boucle qui est toujours en bas et mes deux doigts qui n'ont pas bougé. Il ne me reste plus qu'à tirer un des deux fils au-dessus. J'en saisis un premier. Quand je tire, j'observe que la boucle ne bouge pas. C'est que ce n'est pas le bon. Je saisis donc l'autre fil et je tire. Vous voyez, quand je tire ce fil-là, la boucle se rétrécit. J'ai donc attrapé le bon fil. Je tire donc ce fil jusqu'à qu'il n'y ait absolument plus de boucle. C'est-à-dire que, hop, on l'a vu, elle est remontée dans le nœud. Une fois que ce fil est bien tiré, je saisis le second fil et le tire à nouveau jusqu'au bout, comme ceci. Voilà. Une fois que les deux fils sont tirés, je prends bien soin de serrer mon nœud et de le bloquer embuté sur ma palette ou sur mon œillet en l'occurrence. Votre nœud est terminé. Il suffit donc de couper l'excédent. Étant donné que ce n'est pas un nœud qui glisse, vous pouvez couper l'excédent plutôt court. Je le coupe juste ici. J'ai donc mon nœud à palette, ici en l'occurrence fait sur un œillet, mais qui est fait à la base pour les palettes. Et un petit détail, prenez bien soin à faire sortir votre bas de ligne et votre excédent du côté interne à l'hameçon, c'est-à-dire du côté de la pointe. Vous voyez, il sort ici et non pas ici. Pourquoi cela? Parce que quand vous allez ferrer ou que vous allez tout simplement écher votre appât, vous allez avoir un point beaucoup plus droit, vous voyez, par rapport à la pointe. Vous avez un point de, un point de traction beaucoup plus droit par rapport à la pointe. Si jamais vous mettez votre bas de ligne juste derrière, vous aurez moins de puissance au niveau du ferrage. Voilà tout. N'hésitez pas à essayer ce nœud, à commenter la vidéo et si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Je vous dis à bientôt.